Certaines images sont porteuses de mémoire au-delà de ce qu'elles représentent. Ceci est un film réalisé clandestinement par des militants grecs en novembre 1968, sous la dictature, à l'occasion des obsèques de Georges Papandréou. La mort d'un homme d'État libéral autorisait pour la première fois une manifestation populaire, et le film allait circuler dans toute l'Europe comme le premier tract de la résistance. Que ces images tremblées nous aident à ne pas oublier que l'année même où Paris jouait à la Révolution, le Chili de Pinochet était là, à 3 heures d'avion. Ποιος έπρεπε να φύγει. Ξέρετε, 10 χρόνια, αλλά πολλές φορές τον ανακαλούσαν και γύριζε πίσω όταν καταλάβαιναν ότι είχα κάνει λάθος. Και ξέρετε, παιδιά, ότι για πολλές περιπτώσεις έκριναν λάθος και μεγάλους ανθρώπους. Νάτος, πού είναι ο Αριστίδης? Είναι πέρα, παιδιά. Βλέπετε τα όστρακα του Αριστίδη? Ο γιος του Λυσίμαχου. Αριστίδες Λυσιμάχο. Από τη μία δηλαδή, παιδιά, έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία, αλλά από την άλλη πολλές φορές πέφτουν ακόμα και οι πολιτείες σε σφάλματα και έφτασαν σε σημείο να καταδικάσουν και να... Έτσι, μπράβο. Αυτό βλέπουμε ότι είναι από το σώμα. Γύρω-γύρω, Δηλαδή είναι από ένα συγκεκριμένο αγγείο ή από οτιδήποτε. Γιώργο, αποσπασμένα μεγάλα αγγεία ή και μικρότερα. Πολύ ωραία. Και είπαμε ότι πώς τα λένε αυτά τα μικρά κομμάτια, τα κεραμίδια? Όστρακα. Και τη διαδικασία για να διώξουν κάποιον που ήταν ανεπιθύμητος ή επίφοβος για την πόλη, τι λέμε? Οστρακισμό. Μπράβο. Greek democracy, Chris, was not a democracy. That 90% of the people in Athens were slaves and 10% were supported by these slaves. So that democracy is partly a legend. They did meet, the 10% did meet and make judgments, but they had armies that were threatened by the Sparta army, and they all fought with each other, and it's the same damn thing. I'm not impressed by the Greek democracy. But America really has a democracy. Now, you may not like it. People don't like it and look down on it, but America really has a democracy. Το πρώτο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν υπάρχει γενετική σχέση ανάμεσα στη σύγχρονη δημοκρατία και την αρχαία δημοκρατία. Από το τέλος της αρχαίας δημοκρατίας έως την Αμερικανική Επανάσταση και την Γαλλική Επανάσταση μεσολαβούν 2.100 χρόνια. Δεν υπάρχει λοιπόν γενετική σχέση. Έχουμε όμως ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι στην ουσία του ταυτόσιμο. Il y a d'abord le mot lui-même, n'est-ce pas? Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Démos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie. Ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire c'est une démocratie directe. Comment il l'exerce? À Athènes, par exemple. Il exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclésia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulée, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi, ce qui veut dire que 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, on peut les changer. Η πόλη είναι ένα είδος κράτους πάρα πολύ ιδιότυπο και ανεπανάληπτο. Δεν έχει καμία σχέση με την cité, η οποία είναι ένα φαινόμενο μεταγενέστερο. Η πόλη είναι ένα κράτος, η ιδιοτυπία του οποίου συνίσταται στο γεγονός ότι συνδέεται με μία ανθρώπινη κοινότητα που έχει μία ιστορική προέλευση αρχαιότερη και από την πόλη. Αυτή η κοινότητα δημιουργείται μέσα ή γύρω από ένα οικισμό
τύπου πόλεως και χαρακτηρίζεται, δηλαδή ειδοποιείται, όπως τα λέγαμε πιο επιστημονικά, ειδοποιείται από αυτό το γεγονός ότι συνδέεται με την πόλη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η αρχαία πόλη, το κράτος πόλεως, δεν λέγεται παραδείγματος χάριν Αθήνε ή Σπάρτη, αλλά ή Αθηναίοι ή Λακεδαιμόνιοι. Vers 1880, on a trouvé sur un papyrus la constitution des Athéniens, Athénaïon Politeia. Bon. Or, tous les philologues ont traduit le titre de ce livre, et dans la collection Budé, ça apparaît encore, la constitution d'Athènes. Pour les Grecs, pour Aristote, pour Thucydide, quand il écrit la guerre du Péloponnèse, quand il parle de l'entité politique que nous appellerions Athènes, n'est-ce pas? Il ne parle jamais d'Athènes. Athènes est une expression géographique. À tel moment, Alcibiade est partie d'Athènes. Mais les Athéniens, cet hiver-là, ont décidé, les Lacédémoniens ont décidé. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis finalement de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, hein, le Léviathan, comme a dit Hobbes. Ce monstre, de temps en temps, sort, je sais pas, de sa grotte et demande 10 000 jeunes gens, 40 000 jeunes filles pour les manger, 100 000 personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monstre. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier, qui s'appellent les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État. It seems to me quite evident that if we were to ask Aristotle to categorize what is called democracy in the modern world, he would declare that not a single one of them was a democracy. They were all oligarchies. They're all elected. After all, democracy is government by lot, not by election. Election is oligarchic. Chez les Grecs, il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats, n'est-ce pas? Ces magistrats ne sont pas des représentants au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons. Οι πόλεις είναι ένα σύνολο πολιτών. Δεν είναι κάτι υπέρ τους πολίτες. Είναι ένα σύνολο πολιτών και αυτός ο οποίος είναι πολίτης κατά τους αρχαίους πολιτεύεται, δηλαδή μετέχει των κοινών και η αφηρημένη έκφραση του πολιτεύεστε είναι η πολιτεία. The city-state, I think, would not. It's not a comfortable form of government. The democracy of Athens. You have perhaps 6,000 people, and you must address them and persuade them each day of your particular point of view. To be a politician was, I think, in the classical world, to have a neurosis or at least a very big head. You had to have the ability to maintain a point of view when your listeners had perhaps forgotten it. And this, I think, is why the demagogue was an important part of the machinery of government. It was extremely difficult unless one had a loud personality, unless one had an enormous ego. It was extremely difficult to maintain the energy to persuade day in, day out, week in, week out, to persuade the people of the same truths. And naturally, many of the demagogues failed to do this and changed their minds on different occasions. And the people were continually rejecting their advice. It's a world without policies, without parties, and without
continuity in which the individual must decide each day on his future. Terrifying world. Non seulement ça devait être très violent, mais ça devait aussi être très vulgaire, et puis très, par moments, des couvages. Je suis persuadée. D'ailleurs, c'est leur rendre aussi hommage à ces gens-là que de leur donner leur chair à ces espèces de trucs. C'est comme les statues, ils sont devenus blancs alors qu'ils étaient pleins de couleurs. Mais je crois qu'à l'Agora, ça devait être un peu le cirque aussi, à mon avis. Je ne sais pas, c'était des êtres humains en chair et en os, avec leurs passions, avec leurs velléités, avec leurs intérêts, surtout. Et ça n'a pas beaucoup changé, probablement. Bah, écoutez, c'est une bande de fripouilles, comme il y en a eu tout le temps. Bien entendu, pourquoi voulez-vous qu'ils aient été plus vertueux à ce moment-là, sous la simple raison qu'ils avaient pris la parole et qu'ils en connaissaient les ressources et le côté abusif. One of the continuities that's often seen between Athenian culture and ours is democracy in the political system. But what I see is continuous between the two, or similar between the two, is political bluff. The large amount of hypocrisy, especially in America, that we have to endure from our politicians, who can be counted on never to tell the truth. And the peculiar interest that we have in the personal, private, even sexual lives of our politicians. All of those things can be found in ancient Athens, too. There was an almost McCarthy-like scrutiny procedure called the dokimasia, whereby any candidate elected by vote or by lot to public office for each year was allowed to be challenged by anyone in the audience. Anyone who knew any dirt on this person could bring it forward, and he would be subject to a full-scale trial and scrutiny. And yet, carefully looking at the documents of scrutiny, the trial cases we have, shows that such challenges were only brought by political enemies. They were never brought for an objectively moral reason. It's not that you were dissatisfied with an elected politician because of his morality. Rather, you used anything you could in his private life because you already objected to him on other grounds. Il y avait à Athènes une disposition que moi je trouve absolument extraordinaire, qui s'appelait graphe paranomon, accusation d'illégalité. Le démos ne se considérait pas omniscient. Le démos pouvait voter une loi, n'est-ce pas? Et ensuite, un citoyen pouvait traîner devant les tribunaux la personne qui a proposé cette loi en disant qu'il a proposé une loi qui est illégitime ou contraire à des lois plus fondamentales de la cité ou à l'ensemble de l'esprit de la Constitution des Athéniens, n'est-ce pas? Le démos ne se considérait pas comme omniscient. Il n'y avait pas ce que les modernes ont appelé la division des pouvoirs, mais il y avait le fait qu'avec cette procédure, en un sens, le peuple pouvait faire appel de ses propres décisions devant une autre section de lui-même. Et il faut imaginer, vous avez un jour, c'est l'ecclésia, il y a le peuple, il y a un habile orateur qui entraîne les gens dans un moment passionnel à voter quelque chose. Ça devient une loi, c'est vrai. C'est un des risques de la démocratie. Ça n'est pas moindre d'ailleurs avec le Congrès ou le Parlement ou n'importe quoi d'autre, ou un président de la République. Bon, voilà. Mais il y a le contrôle, il y a la possibilité du contrôle. C'est-à-dire que le lendemain ou 10 jours plus tard, un citoyen va devant un tribunal qui est tiré au sort et qui est composé de 1501 citoyens qui lui délibère dans le calme et qui dit Chris Marker, Castoriadis, a entraîné le peuple à voter une loi qui est illégitime, il faut le condamner, on le condamne, et la loi est annulée de ce fait. À vrai dire, c'était de tout autre nom qui était invoqué en 1988 pour entraîner le peuple. Πόση συνείδηση είχε αυτός ο κόσμος που έρχονταν από τα Μεσόγεια και έπρεπε να αφήσει τις δουλειές του και γιατί έπαιρνε κάποια αποζημίωση, αλλά βαριότανε να πάει και στην εκκλησία του Δήμου. Είναι γνωστό αυτό το ότι τους έσπρωχναν οι σκύθες στην τελευταία στιγμή, τους τελευταίους, με ένα σκοινί βαμμένο με μίλτο
είναι ένα ορυκτό από την ΚΕΑ και είχαν το μονοπόλιο οι Αθηναίοι, είχαν αγοράσει, δεν μπορούσαν πουθενά άλλου να πουλάνε. Για να τους λερώσουν. Οι τελευταίοι λοιπόν ήταν κόκκι σημαδεμένοι. Ναι, αλλά δεν ξέρω από άλλα κείμενα να έχουμε έτσι τίποτα. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι είναι λιγότερο τέλειοι από τα συστήματα και από τις ιδέες. Είναι επόμενο. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο πήγαιναν στην εκκλησία για να μην λερωθούν από το σκηνή το κόκκινο, οπότε θα πλήρωναν πρόστιμο. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι παθιάζονταν φυσικά για την πόλη τους και έξω από τις κανονικές εκκλησίες του Δήμου που γίνονταν στην Πνίκα ή όπου αλλού, έξω από αυτές τις επίσημες συγκεντρώσεις, τα πολιτικά τα συζητούσαν όπου βρίσκονταν μερικοί άνθρωποι. Στις γωνίες, στις πλατείες, στα κουρία. Επομένως, στο θέατρο. Επομένως, παθιάζονταν για την πόλη με άλλους τρόπους. Μπορεί να ξεθύμεναν καμιά φορά στις ιδιωτικές συζητήσεις και να μην ήθελαν να πάνε. Moi, je ne dis évidemment pas que la police des Athéniens, enfin la cité des Athéniens, leur constitution, institution de la cité, c'est un modèle. Ce serait de la folie, non seulement à cause de la dimension physique, à cause d'une foule d'autres choses. Je dis simplement que c'est un germe, c'est-à-dire que nous pouvons nous inspirer de cela pour essayer de penser autrement notre relation à la loi, notre relation à la collectivité, notre relation au pouvoir. Or, dans le domaine que nous discutons, ce germe signifie quoi? C'est que les citoyens anciens considéraient effectivement que la communauté, la police, était leur affaire. Ils se passionnaient pour cela, n'est-ce pas? Et que les individus modernes, c'est là que le bas blesse, ne se passionnent pas pour cela. D'où d'ailleurs ce phénomène tout à fait caractéristique du monde moderne. Nous avons des longues périodes de plus ou moins grande apathie politique, pendant laquelle les affaires communes sont gérées par des politiciens professionnels. Et puis nous avons de façon paroxystique, comme des crises, des révolutions. Parce qu'évidemment, les professionnels gérant le domaine politique ont été trop loin, ou ce qu'ils font ne correspond plus à ce que la société veut. La société ne peut pas trouver des canaux normaux pour exprimer sa volonté. On est donc obligé d'avoir une révolution, une crise sous cette forme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'activité politique dans les sociétés modernes ne peut se réaliser que sous cette forme paroxystique de crises qui surviennent tous les 10, 20, 40, 50, 70 ans, etc. etc. Alors que par exemple, dans l'histoire de la cité des Athéniens, nous avons à peu près 3 siècles. Je laisse de côté le 4e, qui est pour moi, en effet, le siècle où la démocratie s'atrophie, disparaît, dégénère, etc., après la défaite de 404, à la guerre du Péloponnèse. Nous avons 3 siècles où il y a des changements de régime, mais où, en tout cas, ces 3 siècles sont caractérisés par la participation constante, permanente des citoyens dans le corps politique. Ça ne veut pas dire des 100%, mais les plus récentes études, celle de Finlay, par exemple, montrent que quand une affaire importante était discutée dans l'Assemblée du peuple à Athènes, il y avait 15-20 000 personnes sur 30 000 citoyens. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui partaient à 2 heures du matin de Sounion ou de Laurium ou de Marathon pour être sur la Pnyx au moment du lever du soleil, quand les Prytanes annonçaient que la délibération était ouverte. Et ils faisaient ça pour rien. Le salaire ecclésiastique est introduit beaucoup plus tard. Ils perdaient leur journée de travail, ils perdaient leur sommeil pour aller participer. Et ça, il faut opposer avec une phrase qu'a très bien dite Benjamin Constant, vers 1820 déjà, quand il oppose la démocratie chez les modernes, la démocratie chez les anciens, où il dit à peu près cela. Constant était un libéral. Il était pour la démocratie représentative, il était pour le suffrage censitaire, il pensait que les ouvriers
étant donné leur occupation, ne peuvent pas vraiment s'occuper de politique, etc. Donc il faut que les classes cultivées s'en occupent. Et il disait, de toute façon, pour nous autres, ce qui nous intéresse, nous autres modernes, c'est pas de participer aux affaires publiques. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est la garantie de nos jouissances. Cette phrase a été écrite pendant les premières années de la Restauration en France, il y a 160 ans, et elle dépeint tout à fait typiquement l'individu moderne. Il demande à l'État la garantie de ses jouissances. C'est tout. Σημαίνει ότι οι Αθηναίοι θέλανε να προστατεύσουν όσο περισσότερο μπορούσαν τη δημοκρατία τους, το πολιτευμά τους, ναι. Και κάνανε ακριβώς αυτή την παράσταση μετά, όπου η δημοκρατία από την κάνει με μια μορφή γυναίκας, στεφανώνει τον Δήμο. Τον Δήμο δηλαδή τον λαό. Ο Δήμος δηλαδή ένας άντρας. Ναι, τον Δήμο τον έχουν κάνει με τη μορφή ενός άντρα. Και τον δίπλα ένα στεφάνι για να τον στεφανώνει, δηλαδή τον τιμά, έτσι. Και εδώ από κάτω γράψαν ακριβώς αυτόν τον νόμο για να τον ξέρει κάθε Αθηναίος και όποιος, για να ξέρει να μπορεί να τον τηρήσει. Ή να προστατεύσει τη δημοκρατία ή να αποφύγει να κάνει τυραννία, να μην προσπαθήσει ποτέ να κάνει τυραννία. Au 5e siècle, donc, c'est l'apogée. Et puis, il y a la guerre du Péloponnèse. 431, dans laquelle le début de la guerre du Péloponnèse, c'est effectivement une tragédie. Thucydide le dit très bien. C'est-à-dire que peu importe les prétextes que les Lacédémoniens ont utilisés pour déclarer la guerre, la vraie cause de la guerre des Thucydides, c'était le fait que les Lacédémoniens ne pouvaient pas supporter la puissance croissante des Athéniens et ils ont considéré qu'à un certain moment, il fallait arrêter cela. Il y a un admirable chapitre chez Thucydide, très moderne, où il dit comment les mots ont perdu leur sens dans la guerre. Parce que la guerre entre les Athéniens et les Spartiates, la guerre du Péloponnèse, était en même temps une guerre civile. Les démocrates dans toutes les cités soutenaient les Athéniens, les aristocrates soutenaient les Spartiates. C'était une guerre civile. C'est une guerre entre les démocrates et les aristocrates en Grèce, représentée par ces deux puissances. Et chaque fois que les Athéniens conquéraient une cité, ils installaient la démocratie, si je peux dire. Ils mettaient le démos au pouvoir, et chaque fois que les Spartiates revenaient, ils réinstallaient les oligoi, les peu nombreux, c'est-à-dire les aristocrates. Bon. Et Thucydide dit que même la langue a été complètement corrompue, parce que les mêmes mots étaient utilisés par les deux parties contraires pour dire en apparence la même chose, et en vérité des choses tout à fait contraires. Ça vous rappelle rien, ça ? Hein? Est-ce que M. Mengistu n'est pas un grand démocrate? Bon, ou est-ce que je ne sais pas qui, enfin, etc. Tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour le socialisme, tout le monde est pour le bien commun, et les mots ne veulent plus rien dire. Nous vivons une guerre civile en Occident qui a commencé je ne sais pas quand, et qui a fait qu'il y a cette usure énorme du langage. Mais pour revenir aux Athéniens, à partir de ce moment-là, le démos des Athéniens n'est plus le démos de la grande époque. Il y a une révolution oligarchique, le démos se réinstaure, les Athéniens remportent encore une série de batailles, ils font des choses fantastiques, et puis de plus en plus, on voit que le démos a cessé de savoir décider, et finalement, c'est la catastrophe de 404, qui est due à des erreurs des Athéniens, mais qui ne sont pas des erreurs au sens de calcul, c'est des erreurs politiques profondes, qui sont commises pendant la dernière phrase, et qui sont toutes reliées à l'hubris, au fait que ne pas savoir se limiter, ne pas savoir dire que c'est jusque-là qu'on peut aller et pas plus loin. Et ça, les Athéniens n'ont pas su le faire après 415. Et ça a été la fin de la démocratie. Et bon. Les manifestants du 3 novembre 68 avaient commencé par scander le nom de Papandréou. Puis on avait entendu « Eleftheria », liberté. Mais le mot qui a finalement explosé de la foule, c'est celui qui parcourt tout cet épisode, démocratia. Si l'on pouvait capter l'image de la démocratie que génèrent les peuples quand ils en sont privés, et la leur reprojeter comme une diapo une fois qu'ils l'ont reconquise. Ou bien faudrait-il dire de la démocratie ce que quelqu'un a dit du bonheur, cette chose qui n'existe pas et qui pourtant, un jour, n'est plus.